poste bas, le poste haut qui remonte pour chercher le ballon, qui passe instantanément. Voilà, on a le retour d'image maintenant. Il reste 7 minutes à jouer. Allez, balle pour Menton. Dommage choix. Ça arrive, tire main gauche. Et on est à 17 pour les excuse-moi, je reviens. On a eu une petite coupe d'internet, les amis. C'est le problème des gymnases, c'est terrible. Ces gymnases non fibrés. Et non, le live qui est pas reparti visiblement. Rebond pour Menton. Ça joue vite, il va falloir couper le jeu de contre-attaque. Interception. Et une nouvelle faute de Hugo Tata. Qui coupe un petit peu le jeu. Timothée Michel qui demandait la faute anti-sportive. De toute manière, dans ces configurations-là, ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Pour l'instant, ils ne font pas d'erreur. On n'a pas entendu crier ni à gauche ni à droite. Remise en jeu ligne de fond, Titouan. Titouan, Yann. Alors, on a deux meneurs gauchers. Ouais, voilà, excusez-nous, hein, je reviens en même temps. En train de régler, oui, donc je disais le problème de ces gymnases malheureusement non fibrés. Et ben, du coup, on est très dépendant de l'internet, et l'internet dans les gymnases, l'internet mobile notamment, qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas, mon cher Lilian. Et là, je crois qu'on est en train de revenir dessus. C'est bon. Vas-y, je te laisse continuer le temps. Allez, vas-y. Hugo va réussir à régler ça avec toute son équipe. Ça fait déjà quand même quelques années qu'ils sont sur le sujet, ils y arrivent toujours. Remise en jeu Grenoble avec Yann. Titouan dans le mid-range, un tout petit peu court. Et Menton qui reprend la possession. Là, il va falloir faire attention parce qu'ils sont très très bons sur les staggers, sur le jeu de passe. Il va falloir resserrer un tout petit peu, pas trop leur laisser le choix de vouloir couper un petit peu comme ils veulent. Il va falloir qu'on les bump tout en restant régulier. Remise en jeu, Menton. Pour Hoffman. Hoffman pour Lefebvre, tire à 3 points. Et rebond offensif. 2 points pour Menton. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on cadenasse un petit peu. C'est leur point sur deuxième chance. Là, on a vu qu'au niveau de l'écran de retard, on n'était pas vraiment prêt. Menton qui se passe vraiment bien la balle. Interception de Grenoble. Et Titouan qui remonte le ballon avec Johanny dans le trailer pour Mathias. C'est bon, 2 points. Voilà, c'est là qu'il va falloir être bon. C'est dans le jeu intérieur. Il ne va pas falloir laisser trop de points en route. Là, on voit Romain qui step assez haut quand même. Balle à l'intérieur pour Menton. Pour Ismaël Soumaré. Un rebond pour Grenoble. Titouan. Et allez, et N1. Il a feinté de prendre l'écran, parti sur sa main gauche. Fort sur un one step. Donc 2 paniers accordés. Plus la faute, un lancé. Un changement pour Grenoble, sortie de Mathias.
Voilà, excuse-moi, j'arrive. Je t'ai laissé un petit peu seul, mon cher Lilian, mais je suis de retour. En plus, je te sens fébrile, là, t'es fatigué. Non, t'as pris une petite grippette quand même. Là, hein. Je suis un petit peu malade. Petite Mais grippette, je sens que tu vois, oh là là, je te sens pas un petit peu encombré là, putain. mais ça va passer. Mais moi, ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est le premier froid, Lilian. Là. Ah, mais là. il va falloir prendre des vitamines, c'est tout. C'est pas un pas pays de bien. soleil chez nous quand même. Hein. Ah, la différence de menton quand même. Non, mais c'est la vérité. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de citron chez nous. C'est pas la même vie hein, quand même chez nous. Dis, pendant qu'on est revenu, je voudrais juste passer un tout petit message à Sandro Perazza, là, qui est un natif d'ici, qui est plus avec nous, qui commence à vivre une belle aventure du côté de Laval. Je voudrais lui souhaiter un bon anniversaire. Ah bah c'était cool. Il jouait l'année dernière à Grenoble. Hein. L'année dernière, c'est à Grenoble. Sandro Perazza. Allez, on va revenir sur le match. Hein, 14-9 pour les locaux. Attention, peut-être le shoot à 3 points qui ne rentrera pas. Le rebond qui sera pour Menton. C'est pas terminé. Hein, on va enchaîner. Attention, le ballon qui ressort. 10 secondes peut-être pour prendre le shoot. Ouais, ça a touché le cadre. Attention, ouais, magnifique. Sous le panier. Et le rebond pour les Grenoblois, Lilian. Là, il faut vraiment qu'on arrive à le verrouiller, Ismaël Soumaré. Parce que ça fait déjà quelques fois qu'il vient nous titiller sur du rebond off. C'est quelque chose qui, je pense, a été identifié, mais il va falloir qu'on fasse plus de retard là-dessus. Allez, on va recommencer. On s'excuse encore hein, pour la petite coupe de début de match avec la petite perte d'internet, mais ça y est, ça semble être régulé. Et on va enchaîner avec le ballon pour Menton. Les sudistes menés de 5 points. Ils ont 3 secondes pour aller prendre le shoot. Et ils obtiendront la faute. Boyan qui a la faute. Il est légèrement tourné dans le mauvais sens. Et une nouvelle fois, Ismaël Soumaré qui fait un bon début de match quand même du côté de Menton. Hein. Enfin, on va prendre les lancers avec... C'est Mendes Landim qui a provoqué la faute de Boyan. Et Gilson Julio Mendes Landim qui va sur la ligne des lancers. Voilà. Pour chercher... Non, le premier, on l'a vu tout de suite chez Lilian. Ça partait mal. On lève pas la balle, on pousse pas sur les jambes. Et le second, il y est. Il a réglé un peu la mire. Destin aussi qui vient d'arriver là à Grenoble, qui vient de rentrer sur le terrain. Un bon joueur qui est capable de prendre chaud lui aussi. Et le ballon pour les Grenoblois. Un marché. Un marché. C'est ce genre de perte de balle, perte de balle rageante quand même. Qu'il va falloir gommer assez rapidement. Faut pas leur donner plus de chance que ça, nos amis de Menton. Allez, on va continuer avec ce ballon pour les Mentonasques avec Mathieu Lefebvre. Qui est reparti dans la raquette. Mendes Landim qui va aller sous le cercle. Ouais, c'était très bien fait là pour Ismaël Soumaré. Lilian. Il est athlétique, cet Ismaël Soumaré. Et il va falloir qu'on arrive à le museler un tout petit peu avant qu'il ait le ballon, parce qu'une fois qu'il a la balle au poste bas, il est quand même sacrément mobile et il monte quand même bien haut. Perte de balle du côté de Grenoble là, pendant qu'on parlait. Ouais, et ballon rendu. Alors on a bien le micro-arbitre, mais pour l'instant il n'a pas parlé encore, hein, ou très peu. Hein. Pas beaucoup. Donc on l'aura pour les moments importants. Retour de Mathias à la place de Boyan. Et attention parce que du coup Menton qui revient au jeu, 14-12. C'est sûr que ça n'avait pas été une promenade de santé ce soir. Faut être agressif, faut pas les laisser développer leur jeu. Allez, attention une nouvelle fois, ce ballon dans la raquette, magnifique, et le N1 ou pas, oui. Ouais, écoutez. Panier bon, faute du 9, un tir. Voilà, on a bien entendu Pascal là. 13. Est-ce que ils me disent qu'il manque un point. Il manque un point, il y a... 14-14. Bon voilà, c'est bon.
Ah mais c'est l'arbitre qui parle, je crois que c'était toi qui me Non, parlais. non, c'est pas moi qui te parlais, non, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre qui parle. On va leur faire C'est- confiance. C'est moi qui suis malade, c'est toi qui es fatigué. C'est marrant ça. Complètement. Merci. Ouais, c'est bien. C'est l'arbitre qui parlait, j'ai cru que c'est toi qui me parlais, excuse-moi. Oh, bah, je Mon t'en cher prie. Lilian. Donc là, a priori, on a un petit différent là, sur le tableau du score. Ça a été vérifié par l'arbitre via la e-mark. Il continue à dire qu'on est à 14-14. Bon, bah, pour l'instant, c'est pas pire. Et un lancé pour Ismaël Soumaré. Décidément, je prononce beaucoup son nom ce soir. Ouais, effectivement, il est bien dans son début de match, lui. Voilà, un petit peu long. Ah, Crétinon peut-être Allez, qui va se Johanny, battre. c'est bien ça. Et la flèche, par contre, elle est du mauvais côté, mon cher Lilian. Ouais, mais elle sera du bon côté sur la prochaine. Ouais, Ça, faut pas le grave, voir comme ça, c'est bien, c'est positif, ça. Non, mais faut voir le verre à moitié plein, pas à Et moitié vide. Tout à fait. Donc là malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on leur laisse encore une deuxième chance. Alors, remise en jeu Menton. Ils ont aussi beaucoup de gauchers a priori Menton. Hein. Donc nous on a fait arriver deux, on en avait déjà deux, donc on est à 4 gauchers dans l'effectif. Johanny qui remonte pour Mathias sur le poste haut. Tir de destin un peu court. Allez les gars, faut revenir en défense, faut pas les laisser développer le jeu rapide. Parce qu'en développant le jeu rapide, malheureusement, on fait des fautes. Il faut arriver à leur couper le jeu rapide le plus rapidement possible. C'est-à-dire que quand on fait une mauvaise passe, un airball, n'importe quoi, qu'on perd le ballon, il faut qu'on pense tout de suite à l'action suivante et qu'on revienne en défense. Parce que du coup, on a Mendes Landim qui se retrouve encore en lancer franc. Ça fait beaucoup de lancers francs donnés. Je pense qu'ils ont marqué plus sur le lancer franc qu'ils ont marqué dans le jeu. Voilà, un point. Deuxième tir. Prendre retard, messieurs. Voilà, un peu court et on n'arrive encore pas à prendre le rebond. Les gars, il va falloir remédier à tout ça et assez rapidement. On ne peut pas se laisser prendre des rebonds off comme ça tout le long du match. Alors qu'on était plutôt pas mal dans ce secteur en début de rencontre. Et c'est vraiment Menton qui a pris le dessus. Hein. Ils arrivent de loin. En fin de compte, quand tu as le 5 qui est à l'intérieur, le 4 est vraiment loin. Donc en fin de compte, les écrans de retard pour nos intérieurs à nous sont un petit peu plus compliqués à faire parce qu'il va falloir remonter un peu plus. Là, ils sont venus quand même au rebond offensif. On n'avait pas bien fait les écrans de retard. Il se trouve que Menton a 5 fautes. Donc bon, ça va nous emmener au lancer franc cette affaire. Pas de contrôle. Donc c'est plutôt pas mal. Y a pas de contrôle. On n'était pas sur une faute offensive, les gars. L'arbitre qui dit au coach grenoblois, il n'y avait pas de contrôle. Hein. En place. Non, place. c'est pour ça que normalement, on devrait avoir nos deux lancers parce que justement, la balle était en l'air, elle était possédée par personne. On n'est pas sur une faute offensive, on est sur une faute au rebond, une simple faute. Donc du coup, deux lancers pour Mathias. Allez, premier sur le cerceau de devant, ça rentre quand même. Allez, deuxième tir. Allez, violation. On va remettre un Venez tir. voir, s'il vous plaît. On va écouter monsieur l'arbitre qui 77, venez voir. avec Mendes Landim. Oui, vous rentrez avant que le ballon ait touché le cercle. Non, vous êtes rentré avant. Ok. Bon, non, je vais pas suivre. Allez. Voilà, on a l'explication en direct, Lilian. Moi j'aime bien Pascal, ça fait des années que je le connais, ça fait des années qu'on se pratique et j'aime bien quand il est dans ce dialogue-là. Voilà. Allez, avec Mathieu Lefebvre qui repart pour les Mentonais ou Mentonasques. Mentonasques, on va dire. Là, tu vois, là, on a réussi à couper un peu plus la ligne de passe. Ça leur évite à tous de pouvoir faire du passing game un peu comme ils veulent. Ils ne doivent pas pouvoir faire des passes tranquillement. Parce que voilà, là c'est ce qui s'est passé. Sur la remise en jeu, une passe un peu plus tranquille, prise d'écran sur le stagger. Et voilà, 2 points. Allez, Yann,
pour Johanny. Destin qui prend le tir. Ouais, il n'y aura pas de faute, il n'y aura pas de faute. Attention, c'est Allez, faut récupéré. revenir, Hein, les gars, faut revenir. avec Evan Debarba, pardon, qui repart hein, pour Garcia Bourne. Mathieu Lefebvre. Mathieu Lefebvre toujours. Allez, 10 secondes pour aller prendre le shoot avec Mendes Landim. Ouais, marché. Ouais, marché, c'est le troisième marché, je crois, déjà du premier quart. C'est toujours un peu dangereux de donner la balle à un intérieur qui veut commencer le drive presque au niveau de la ligne à 3 points. Ça engendre généralement pas mal de marchés. Allez, on a 2-3 changements du côté de Grenoble, entrée de Valentin, Lafarge, Titouan qui revient. Allez, Titouan, Lerio. Allez, qui est parti sur cette possession grenobloise pour aller chercher Mathias Nicolin. Le main avec Johanny. Crétinon et Nicolin parfait. Allez, ouais, si, c'est bon. La réussite au bout. Bonne relation extérieur-intérieur. Allez, 17-17 dans ce match. Pour l'instant, c'est serré avec Mathieu Lefebvre qui est reparti du côté de Menton, qui va s'appuyer à nouveau hein, sur Mendes Landim. Tu l'as dit, on le voit beaucoup. Et on va écouter M. l'arbitre, mais la faute. 8 blancs, faute de corps. Au fond. Ouais, Valentin qui mord légèrement à la fin, qui décolle juste les talons. Et ça suffit justement pour que son adversaire provoque la faute. Et on se retrouve une nouvelle fois sur la ligne, mon cher. Avec Mendes Landim. On lâche beaucoup de lancers, je trouve. Est-ce que c'est une configuration ou est-ce que c'est lié à peut-être au niveau aussi parce qu'on ne siffle pas de la même manière en N3, en N2, en N1. Voilà. Après qu'ils en laissent 2-3 en route, on ne sera pas fâché. Et le premier, il est laissé en route justement. Il reste 30 secondes à jouer dans le premier quart. Allez, ça rentre. Et on va repartir avec Pelkic qui a pu faire cette remise en jeu pour Titouan Lerio. Allez, Nicolin, Crétinon. Nicolin, ça se trouve bien pour l'instant. Ouais, super. Ouais, c'est bien ça. C'est propre, sans fioriture là, travail de Nicolin. Allez, 6 secondes, 5 secondes. Ouais, ça va aller shooter pour Lefebvre à 2 secondes. Ouais, c'est bien. Bonne défense. Ça terminera devant de un petit point pour les Grenoblois et on va attaquer le carton numéro 2. Hein. C'est pas le 4e carton, c'est bien le 2e, vous inquiétez pas. On va attaquer le 2e et d'ailleurs restez bien à la mi-temps avec nous parce qu'il y aura un show de dunk, mon cher. C'est bien ça, c'est bien parce que oui. j'ai jamais réussi à faire ce genre de truc moi. Hein. ça va être vraiment pas mal. Donc il a fait en haut, il part, il monte et... Show de dunk. Les arbitres là. Ouais, on entend les arbitres. On va les laisser boire, se désaltérer. Nous, le temps de revenir, revoir quelques actions peut-être de cette rencontre, de ce premier quart-temps ici du côté de Grenoble. Est-ce qu'on peut aller récupérer le son des coachs peut-être? Raquette, et quand ça remonte, vous sortez pour pas laisser le tir. C'est bon? Les gars, oh, je rapide. Il va attaquer fort, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Faut qu'on soit prêt à ressortir les ballons, à prendre les tirs, à être dans les extra passes, ok? On joue 5, prends le même oscille. Arrête-toi, mets-toi là. Ok, et le 4, là, Bobo, screen comme ça large. Screen large pour la remontée, ok? C'est bon? Screen large, and flash. Plus dur. 1, 2, 3. Ensemble. Voilà, c'était Tim Michel que vous avez entendu. Tu l'as peut-être pas dans ton retour, c'est ça, Lilian? Non, je l'avais pas dans le retour. Ouais, bah, c'est pas grave, je te le redonnerai pour le prochain. Du coup, on va attaquer ce deuxième quart. Hein. 19-18. Les Grenoblois qui ont repris le devant. Ouais, Lilian, ils ont repris le lead là d'un point. Là, c'est comme si on repartait à 0-0. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Menton marque à peu près 80 points par match à 1 ou 2 points près et en encaisse entre 65 et 70. Nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est les tenir en dessous de ce qu'ils ont l'habitude de mettre, justement pour les sortir de leur zone de confort.
Donc ça, il faut qu'on s'y tienne. Là, pour l'instant, on est quand même sur presque 80 points. Il va falloir qu'on serre un peu mieux. Allez, avec le ballon récupéré par Bojan Pelkic. Titou en Lerio. Alors, on va aller peut-être attaquer le cercle pour Damachua. Et Destin, faut qu'il rentre dans son match. Alors, j'ai quelques stats que je vous donnerai sur les prochains temps morts. Les stats du premier quart qui m'ont été envoyés par nul autre que le fils de Pelkic. Bah, comme quoi, ça reste en famille, c'est bien ça. Ah, putain, ils sont vraiment bien là, près du cercle. Et il faut qu'on arrive à les repousser. Ça, c'est le travail de Mathias, de les repousser un tout petit peu plus loin. Ah. La balle a été renversée 2 fois. Ça arrive sur Boyan. Et tiens, je te donne quelques stats Vas-y. avant de retourner avec l'arbitre. Sur le premier quart-temps, du côté des Grenoblois, 6 sur 8 à 2 points, 2 sur 6 à 3 points et 1 sur 3 au lancer. Du côté de Menton, 6 sur 14 à 2 points. Ce qui n'est pas génial. Ouais. 1 sur 2 à 3 points et 3 sur 7 au lancer. Beaucoup de déchets du coup du côté de Menton. Ah, mais ça veut dire qu'on leur a laissé peut-être plus de points sur seconde chance. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on gomme, parce qu'à force de donner des chances supplémentaires, ils vont peut-être arriver à en mettre. Il va falloir peut-être reprendre avec ce ballon. Ah là là, il pensait déjà ce qu'il allait faire, Destin. Il a attrapé la balle à une main et puis du coup il savait qu'il allait vouloir tirer et il a pensé à l'action d'après. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lilian, mais il n'y a pas un gros rythme pour l'instant dans cette rencontre. On sent que les deux équipes, ça joue quand même, mais c'est pas parti sur un rythme de folie, ni dans l'agressivité, dans le bon sens du terme. Tu vois, ça joue, je ne vais pas dire que ça joue pépère, c'est pas ce que je veux dire évidemment, mais on n'est pas parti encore dans un très gros rythme. Non, le jeu s'est pas encore emballé. Alors Ouais. après, est-ce qu'on doit y voir quelque chose de bénéfique ou pas? Personnellement, j'ai pas envie de voir trop Menton courir. Ouais. Et je préfère à la limite les faire courir. Attention, parce que là, avec Lafarge, Allez, Lafarge qui va jouer pour Damachua qui va les provoquer, Damachua sous le cercle, qui va ressortir ce ballon pour Pelkic. Allez, on revient avec Titou en Lerio à 2 points, Titou en Lerio. C'est le genre de points qu'il faut mettre, cela. On se rapproche assez vite du cercle. C'est une nouvelle fois, c'est des points qu'on laisse trop facilement. Ça. Ouais, avec Garcia Bourne. Ballon pour Soumaré. Ouais. Et la faute grenobloise de Damachua. La relation intérieur-intérieur qu'ils ont est plutôt pas mal. 8 blancs. Ah non, c'est faute de Lafarge, pardon. Deuxième faute de Val. Et ce match toujours serré sur le scoring, 20-19 pour les Mentonais. Tant qu'on arrive à les contenir, nous, à un moment donné, il va falloir qu'on accélère le rythme et surtout qu'on arrive à les mettre dedans. C'est vraiment là le point qu'il va falloir bosser tout au long de la rencontre. Parce que là, on laisse que des points faciles. C'est que des points faciles à côté du cercle. Quand tu as parlé de la réussite au tir, on était à 6 sur 14. Voilà, c'est pas exceptionnel. Et puis à 3 points, ils en ont tiré que 2. Ouais, puis là, ils ont mis 2 sur 2. Voilà, et puis donc ça veut dire qu'on laisse délancer, on perd des balles. Voilà, les pertes de balles, ça va être encore quelque chose. On vient de la perdre, puis on la perd une deuxième fois, coup sur coup. Allez. Donc il faut se remobiliser là, les gars. Plus 3 pour Menton, qui sur ce faux rythme un petit peu dans ce match a pris le dessus. Allez, ligne de fond. Allez, à 3 points peut-être, non. Hoffman qui préfère rejouer sur Lefebvre. C'est à 2 points, ça sera pas bon. Le rebond, non, c'était touché par Nicolin. Et ça sortira. Et pour Grenoble. Pour les Grenoblois. Ah oui, elle a été retouchée du coup. Elle a été retouchée, ouais. Bien vu. Il y a quelqu'un qui vient de prendre un écran. Là. Et je pense que personne ne l'avait prévenu. Donc, ouais, on peut sonner les cloches là. Ouais, il a été sonné, on le voit. Ouais, d'ailleurs, Mathias va le voir après.
Ah, c'est assez. Ah, il s'excuse, hein, ouais. Ouais, c'est juste un petit C'est fait de jeu involontaire. malheureux, mais ouais, pas d'intention de faire mal. Écran pour Valentin. Ça coupe ligne de fond pour Titouan. Ouais, Titouan, attention le Nicolas, pic c'est avec bien, il va au Nicolas. bout. C'est bien ça, une faute de provoquer en plus. Ah, Nicolas. Il est bien sur Il est les, bien dans son sur match, les là, pick and roll. Ouais, Il ouais. est bien sur les pick and roll. Ça, 13 c'est bleus. Parce que ça rentre sur toi là, ils sont deux, il n'y a pas de safety, les deux sont sur lourd. bien servi aussi par ses meneurs. Il faut qu'on continue à provoquer des fautes. Hein, là, on est à une faute à 3 sur ce carton. Il faut convertir tout ça. C'est bien. Mathias pour le premier. 20-22 au score. Ouais, L'adresse deuxième. au lancer, c'est important. Hein. Ouais, ça fait partie de ces détails qu'il ne faut pas négliger. 2 sur 2 au lancer, on revient à un point. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ces 2 points de Mathias. Allez, la faute de Damacho, attention quand même. On essaye de monter un petit peu justement pour monter l'intensité en défense. Dans ces cas-là, on arrive à emmener tous les copains avec nous. C'est une faute, ouais, c'est pas trop grave. Quoi. Par contre, c'est la deuxième en première mi-temps. On salue hein, le président François Charmoyot qui ne pouvait pas être présent mais qui est là sur le live. On l'a vu apparaître, on le salue et on le félicite hein, pour tout le travail effectué ici à Grenoble, le travail de fond hein, notamment avec les équipes de jeunes. Ouais, Lilian. je connais François depuis quand même un certain temps. J'avais aucun doute sur le fait qu'au niveau de l'investissement, que ce soit lui il est plutôt ou jeune, tout le monde, François, on va le dire. Ouais, il est plutôt jeune, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Il faut qu'il fasse attention à sa santé quand même. Hein, mais par contre, oui, on est très content. Et puis en plus, avec l'histoire de la CTC, tout ça, on a réussi à emmener un peu plus de monde. Et c'est bien, je pense, pour le basket local. Il faut que ça continue. Il faut qu'on arrive à sortir encore plus de jeunes qui puissent intégrer l'équipe première pour pérenniser un peu tout ça. François Charmoyot avec la chevelure marquée par les années. Hein. Et bon, faut pas le dire, il a dit, fallait pas le dire. Je le dis du coup. Mais moi j'ai connu avec des cheveux, moi François, tu sais. Avec beaucoup de cheveux. Ah bah un peu plus que maintenant en tous les cas. Faudra ressortir ça pour les émissions. Oui, je doute. Tu chercheras. Ouais. Dans les archives des terres froides, on va trouver ça. Allez, on repart avec un nouveau ballon pour Menton. 22-21 plus 1 pour les joueurs des Alpes-Maritimes. Et le 3 points qui ne rentrera pas, tenté par Malik Hoffman. Ce qu'on voit, c'est que ça s'est monté un tout petit peu en intensité. Alors c'est peut-être aussi par la faute qu'a eu Destin tout à l'heure. Voilà, ça a traîné un petit peu plus de monde derrière lui. Et c'est bien qu'on les laisse comme ça. Là, ils sont à 1 sur 3 à 3 points. 33% de réussite déjà. On peut leur laisser ça. Exactement. Ouais, coupe au fond pour Valentin. Destin un tout petit peu court là. Ça fait quand même quelques tirs où il est un petit peu court. Il faut compenser en défense. Balle à 0 pour Menton qui remet la balle à l'intérieur. Le petit fait de Way. Balle touchée avec le pied côté Menton. Remise en jeu pour Grenoble. 21-22, 6-40 dans le deuxième quart-temps. Il va falloir réussir à se rassurer pour trouver des paniers faciles. Ouais, peut-être qu'il va falloir aussi que le public grenoblois donne un peu de la voix. Là, ils sont un petit peu timorés, un petit peu timides. Aujourd'hui, on attend, on est dans l'attente. On a envie que ces grenoblois, ils allument le match, pourquoi pas. Ah là là, Et non. Est-ce qu'on aura la faute sur Romain Moellon? Ouais. Attends. Antenne. Pardon. Je ne vois pas qui touche la planche. Demande à ton collègue, touche la planche. 2 tirs. Timothée D'accord avec toi, s'il touche la planche, ok. demandait le panier accordé. Et on a quand même 2 tirs pour Romain. Premier tir réussi. Et 22-22.
Et on le voit hein, sur ce multigame avec Sylvain Prévost au cadrage là-bas derrière à droite. Le lancer, le deuxième, il n'est pas dedans. Et on va repartir. Allez, du côté de Hugo Tata. Pour Malik Hoffman maintenant. Ouais, superbe, superbe Ismail Soumaré, on le reverra tout à l'heure. Entre Soumaré et Mendes Landim, deux joueurs qui font un bon début de match du côté de Menton avec Titou en Lerio qui ressort ce ballon à 3 points. Voilà bien, Yann. Yann Podolski à 3 points. On attendait un petit peu d'emballer ce match. Podolski qui avait su le faire du côté de Domaine. Allez, pourquoi pas. Tony à 2 points, manqué. Et Podolski, allez, il vient de le mettre à 3 points. Il est chaud, il tente à nouveau. Hop, la gamelle Lilian. Ouais, c'était un peu audacieux. Après, c'est un joueur qui a de la confiance. Ces joueurs avec de la confiance, et ils sont clivants. Ou on apprécie ce qu'ils font parce qu'ils vont mettre des buts, ou alors on n'apprécie pas parce que justement ils vont prendre des risques et ils vont prendre le risque d'y arriver. Toujours est-il que qui garde cette confiance là, c'est plutôt pas mal. Allez, Hugo Tata, le ballon perdu, Nicolin, la contre, Podolski qui change tout, attention pour aller chercher Romain Moellon qui va aller attaquer, donc il ressort une nouvelle fois. Le ballon pour Podolski qui a des jambes là, il s'est fait contrer Podolski. Il y est allé fort. Après petite différence de gabarit, de taille, de tout ce qu'on veut. Peu importe, balle rendue à Grenoble, 14 secondes sur la possession, 5-11 à jouer dans le carton. Ça va mieux? Toujours le petit mot sympa pour savoir si les joueurs ont bien récupéré, si tout va bien. C'est comme ça qu'on entend l'arbitrage de toute manière. Voilà. Passe un tout petit peu trop appuyé. Pas assez haute pour Mathias Nicolin. C'est les balles perdues, ça va être un gros vecteur. C'est perdu ou pas? C'est récupéré. Flèche dans le bon sens. Alors, on va écouter, je crois qu'il y a explication. C'est le bleu qui le sort, je confirme. Merci. Dès qu'on monte un tout petit peu d'intensité, les passes se font moins facilement et on les met un peu plus en difficulté. Donc il va falloir continuer à s'appliquer là-dessus. Allez, avec Podolski, depuis quelques minutes pour Cratinon, magnifique. Le drive dans l'axe, de l'autre côté, on rentre dans l'intervalle pour trouver une passe facile en dessous. Et le capitaine qui permet à Grenoble de prendre 3 points d'avance. Interception de Johanny encore. Cratinon, le petit des familles qui ressort et le rebond qui sera pour Menton. Avec Mathieu Lefebvre. Peut-être une petite passe à faire sur Yann. Dommage là. Dommage. Si c'était rentré, on n'aurait rien dit de toute manière. Donc on va pas dire que c'est un mauvais choix. Allez, on va repartir. Plus 3 pour les Grenoble avec Titou en Lerio là qui va essayer d'accélérer un petit peu. Lerio, allez, ça pose. Alors, on va appuyer sur le secteur intérieur. Moellon, Podolski, il a le temps, il est tout seul. On se sentait mal parti celui-là. Un peu trop de temps, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de rythme. Ouais. Et là, il l'a pris un peu sans rythme. Je crois qu'il était même surpris du temps là. Allez, attention avec Mendes qui se retourne. Oh, superbe. Fait du mal, hein, ce joueur Gilson Julio Mendes Landim. Globalement, Mendes Landim et Ismail Soumaré font un gros travail. Attention à 3 points. Bah, le cercle. Attention les gars, vous gêné. êtes Allez, c'est tir en première intention, c'est vivre ou mourir. Et on repart avec Cretinon. L'écran. Podolski. Allez Romain. Ouais, gamelle à nouveau pour Romain Moellon. Globalement, c'est un joueur intérieur qui est plutôt à droite de loin. Donc faut pas douter. Faut qu'il continue comme ça. Allez, on récupère la balle. Allez.
On se tape dans la main, on s'encourage. Et on va faire quelques rotations sur le banc grenoblois. S'il te plaît. Il s'en piéger tout seul. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Temps mort. Attends, bon, allez, on va écouter les coachs grenoblois. C'est bien, Johan. Les gars, Ballon, les gars. s'il Oh. Moi j'arrête pas parce que c'est bien ce qu'on fait, juste on met pas les tirs, donc on continue. Oh, sur deux là, pique, repique. À chaque fois les mecs ils savent pas ce qu'ils font sur le repique. Donc on agresse, on prend là, la coupe on peut la remettre pareil, mais piquer, repiquer vite, Gavois. À peine on pose le premier, on est déjà sur le deuxième, tu vas pas dans le step. Tac, et t'enchaînes. Ok? C'est Yann qui la joue. Non, c'est Jo qui va la jouer. Jo qui va la jouer, Val, t'es là, tu coupes. Ok? C'est bon? Ouais. Ah, attends, ensemble. Restez concentrés. Allez, vous avez entendu Tim Michel, le coach grenoblois, qui a donné ses instructions à son équipe. Grenoble qui est devant de 1 point, un petit point. Mais on prend un point même en fin de match. Hein. Là, on voit sur le replay, jeu intérieur, jeu de jambes. Johanny qui lève pas le bras, malheureusement. Alors, est-ce que ça aurait fait en sorte qu'il ne marque pas? Bon, on peut en débattre. Mais un joli travail de pied de la part de l'intérieur de Menton. Allez, on va repartir au jeu. Balle pour Grenoble, Yann Podolski. Allez, Podolski, on sent qu'il en a dans les cannes. Ah, il a 2 pétards dans les cannes. Ah ouais, ça c'est quelque chose. Hein. Avec Crétinon, qui ressort ce ballon pour Moellon. Oh, superbe, magnifique. En suspension, Moellon. Le petit Eurostep au milieu des défenseurs. C'est pas mal. Et du coup, Grenoble qui prend 3 points d'avance. Avec Mendes, le nouveau ballon pour Tata. Allez, faut se jeter sur ce ballon, les gars. Faut le prendre. C'est bien, allez. Valentin, tu calmes un peu pour Johanny. On remonte le terrain. Ouais, attention, Moellon à 3 points. Et, là, voilà. Il est dedans, celui-ci, c'est bien. Et là, il l'a senti. Au moment où il a pris, on l'a vu. Ah, il s'est pas posé de questions, il a pris la balle, il a déclenché tout de suite. C'est ça qu'il faut faire. Allez, une 40 à jouer. Balle pour Menton. Il faut pas sauter sur tout ça, les gars. Eh bien, il faut les... Allez, on récupère la balle. Et Yann qui fait l'interception. Ouais, super. Et là, ça permet à Grenoble de reprendre un petit peu d'air. Ah, et je crois qu'il y a un temps mort qui a été... Temps mort qui a été demandé par Menton. Allez, on va repartir. On va écouter également une nouvelle fois le coach Timothée Michel. Du coup, on est à 7-0. Les gars, ma faute, je sais pas si tout le monde a entendu sur le diamant là, on arrête de se TP parce qu'on se fout plus dans la merde qu'autre chose. Passez en dessous, on sort fort, on les fait chier, on les repousse loin, le pic il arrive under. Ok, under. Faites plus d'under, il n'y a que le 1 en fait, il n'y a que le 1 qu'il faut se TP quasiment. D'autres on peut passer dessous, ok? C'est bon. Annoncez fort du coup. C'est pas. On step pas avec le 1. On step avec le 1, tout le temps avec le 1. Eh, le 1, si on, le grand adulte il sort fort quoi qu'il arrive. Ok, il n'y a que lui qui met des tirs. Il n'y a que lui qui met des tirs. Joe, Ensemble. Joe, prends le numéro 1 en défense. Allez, retour. Tu as entendu un... Ouais, là on a entendu Timothée qui demandait de stepper fort mais par contre de passer under aussi, donc quand il y a les écrans qui sont posés, passer sous l'écran, parce que pour l'instant ils nous ont pas forcément montré qu'ils étaient capables de shooter en sortie de pique. Donc on peut passer under pour protéger justement un maximum le drive. Allez, et petit écart qui a été fait, hein. Ouais, un petit Plus éclat. 8. Et je vous rappelle, restez bien avec nous à la mi-temps pour le concours de dunk qui sera diffusé en direct. Hein. On va rester en ligne ensemble. Il y en a qui m'ont dit que tu le faisais. Oui, effectivement, mais il a fallu renforcer le trampoline. C'est un double trampoline avec tissage de Chine, tu vois, un petit peu triple tissage même, on dit. Hein. Eh ben écoute, moi j'attends.
Voilà. Il va falloir qu'on nous file les plaquettes avec les notes. Voilà. Allez, attention, 1-20 encore à jouer. Et Tata qui repart. Ils sont à moins 8, hein, les Montonnais. Grenoble là, qui, par l'intermédiaire notamment de Crétinon, Podolski et Ça c'est Moellon. bien ça. Ah. Petit rappel à l'ordre. Coach, la prochaine fois, ça sera non, la prochaine fois, ça sera sanctionné, ça, coach, ok? Moi, je veux bien discuter, mais pas dans ces conditions-là. C'est clair? Ouais, mais c'est le match, on vit le match. On vit le match, nous dit Tim. On vit le match, il a dit. Voilà, on a vu Il que- a raison, il n'y a rien de méchant non plus. Hein. Non, il n'y a rien de méchant après. C'est juste que l'arbitre veut quand même protéger son match. Alors d'un côté, hein, je te dis ça vu de ma fenêtre, parce que du coup, si on les laisse faire ci, ça, machin, bon, à la fin, ils font des saltos sur le banc et puis ils parlent aux tribunes. Voilà, c'est juste ça qui veut essayer de canaliser. Ouais, après, Tim est un garçon respectueux, hein, de façon plus que générale d'ailleurs, du corps arbitral. Allez, c'est reparti avec Podolski. Podolski. Toujours. Podolski Ouais, ça encore. part fort. Et va y aller tout seul. Et oui, C'est et bien le ça, L1 pour le Podolski. L1. Toi, quand tu parlais des pétards qu'il avait dans les jambes, Ah ouais. voilà, il a temporisé, il a pris un écran, il est passé de l'autre côté de l'écran, il est parti fort sur sa main gauche. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce joueur? Tu as un petit peu son pédigré ou pas, Lilian? Il est passé par centre de formation de Monaco là, de mémoire. Donc il était pas loin de Menton du coup. Donc du coup il était pas très loin de Menton effectivement. Et on va dire c'est un gamin parce qu'il est jeune par rapport à nous, mais voilà ça fait partie de ses. Ouais, surtout par rapport à toi. Elle était facile celle-là. Ouais, c'était facile. Je me Ouais. venge un peu. Non, Ouais, mais, tu vois, il fallait. tu sais, Ah, tu de savoir que mon fils qui est quand même un peu plus jeune que lui s'entraîne avec, ouais, forcément, pour moi c'est un minot. Mais non, mais très très bon joueur. Belle main gauche, grosse confiance en lui. Il a du tir extérieur et il est capable d'aller au drive. Et il monte haut et puis ouais, il a des vrais cannes quoi. Il a 2 pétards à travers. Ah bah, on le voit, au niveau attention des parce que cannes. du coup Menton qui essaye de Voilà. prendre le shoot, on a récupéré comme le rebond offensif avec Malik Hoffman. Voilà, tu vois, on parlait des rebonds off là tout à l'heure. Bon, il se trouve que voilà, Johanny a perdu ses appuis. Il est monté, ce qui a donné l'occasion de pouvoir mettre la balle à l'intérieur, de tirer et puis après d'avoir un rebond off, machin. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut pas faire. Allez, on va écouter le banc. Les gars, c'est bon. Essayez d'avoir une réaction des joueurs. 10 secondes, 20 secondes. On joue 1 jusqu'au bout, d'accord? Sauf qu'à la fin sur le 1, c'est le 4 qui vient. Vous inversez 4 et 5, c'est bon? Ok? Donc c'est Rome qui pose un pic. Tu le poses bien dans l'axe. Là, on est bien bas. On prend le pic, on étire, 1, 2, 3, 4. on donne au pop. Soit on réattaque, soit on donne au pop. Tu te mets là, Yann, tu te mets là, tu joues 1 en 1, c'est bon? C'est bon ou pas? Non, toi t'es à la place du 4, voilà, donc t'es là, t'es corner, c'est bon? C'est quoi, c'est 1? C'est 1. Je leur montre du début ou pas? Vous l'avez? Du coup, tu veux faire ça? Eh les gars, ensemble. Allez, de retour Bon, ici. t'as pas entendu en même temps, voilà, il prend son temps mort de la première mi-temps et en fin de compte c'est juste c'est un temps mort rassurant on va dire. Moi voilà, il a annoncé le système qu'il voulait voir mis en place. Il reste 28 secondes à jouer dans la première mi-temps. Il va falloir aller au bout, voilà, il va falloir leur laisser que les il termine miettes, là. bien quand même les Grenoblois avec plus 9 quand même sur cette fin de première période. Ah, l'arbitre il a le fil qui se balade, on ira lui remettre correctement tout à l'heure. Allez, on va repartir avec le ballon pour Lafarge, Crétinon, 14 secondes, 9 pour aller prendre le shoot, Crétinon, et C'est oui bien ça. Voilà. pour Antoine Gavois. Il reste 5 secondes à jouer. Bon, ça tire de loin. Bon. Je pense qu'il aurait pu aller un tout petit peu plus loin dans son dribble pour se donner une meilleure opportunité. Cependant, ça fait nos affaires. Hein. Ouais, tiens, on va regarder la caméra qui est là, mon cher
Mon cher Lilian, on va voir, on a peut-être une réaction à venir avec Sylvain. Sylvain qui est sur le terrain. Allez Sylvain, est-ce que tu as une réaction? Et restez bien à l'antenne parce qu'on va faire il y a le concours de dunk qui arrive. Et j'y vais, hein, je vais le faire. On va te c'est changer. vrai, je vais me changer. Est-ce qu'on a une réaction avec Sylvain? Oui, avec Titouan Lerio. Vous avez fait vous avez creusé l'écart là? Oui et non, on a fait bonne fin de carton, un bon carton en soi, mais un deuxième carton pardon, mais tout reste à faire, il n'y a que 10 points, c'est une équipe qui est forte, ils sont à 3-0, et ils vont pas s'affoler, ils vont revenir tranquillement, donc nous il faut qu'on, dès le troisième carton qu'on soit prêt. Ouais, en fait ils ont fait le début donc à la fin. Ah, mais on Voilà, aurait dû faire. il faudra être prêt dès le retour au jeu, nous indique Sylvain. On le remercie, vous voyez, on a installé le matériel, on va rester à l'antenne, puisqu'on va avoir le concours de dunk qui va arriver, on va se régaler là. Lilian, il paraît que tu as été dunker fou dans ta jeunesse toi aussi. Ouais, mais même encore Sur les maintenant. paniers, sur les petits paniers, Non, c'est ça? moi le j'ai panier installé un micro panier dans mon bureau. Voilà, c'est ça. Mais moi aussi je fais pareil, dans la poubelle. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. Je t'offrirai un panier pour mettre dans ton bureau. Allez, ils vont aller chauffer un petit peu le public. Et c'est parti avec ce concours de dunk là qui arrive. Et bam, c'est parti. C'est un petit peu court. Je me prévenir,